pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer le processus que je vais suivre et que je vais pouvoir mettre en place pour les années à venir. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Andrea et je suis créatrice de contenu UGC pour des marques et des hôtels. On a créé cette chaîne avec mon chéri pour documenter notre parcours et pour vous aider à devenir à votre tour créateur UGC. Si toi aussi tu veux devenir créateur de contenu ou tu aimes tout ce qui est développement personnel ou planification, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos reset sur YouTube et je me suis dit que cette année ça pouvait être cool de le faire. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année, et en fait je vais suivre plusieurs étapes de ce reset et je voulais le partager avec vous. Du coup, je vais faire un reset en deux parties. La partie 1, ça va vraiment être une rétrospective de ce qui s'est passé cette année, et la partie 2, ça va être un reset vraiment digital, parce que on en a besoin en créant du contenu tous les jours. On emmagasine un contenu de fou et il y en a partout, donc vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique de faire ça au mois de décembre. Pour nous, c'est un petit peu plus, un mois un peu plus slow où on a moins de contrats et on a moins de travail, et pour justement tout nettoyer, tout remettre bien comme il faut avant de commencer l'année en beauté. Pour commencer la rétrospective, du coup, on va aller sur Notion. Si vous connaissez pas Notion, c'est la vie. Vraiment, c'est une application tout en un où il y a vraiment tout dessus. C'est notre deuxième cerveau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une page, une nouvelle page. Et l'exercice du coup, ça va être de regarder sur notre album photo ou alors sur Instagram, parce que nous on fait les stories pratiquement tous les jours, de regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé dans nos mois, puisque je vais pas me rappeler de tout ce qui s'est passé cette année. Et du coup je vais aller dans mon album photo, je vais remonter jusqu'à janvier de l'année dernière et je vais essayer d'aller mois par mois et voir un peu ce qui s'est passé. Et pour chaque mois, je vais prendre une photo qui représente le mois, et ensuite en dessous de la photo, je vais écrire un petit texte, un petit résumé de ce qui s'est passé. Et du coup, ça va pouvoir déjà commencer à me faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé cette année. Du coup, là, on va aller sur Notion. Je vais faire un petit enregistrement d'écran. Là, vous allez voir du coup le template Notion que j'ai créé. C'est juste que là, je l'ai dupliqué, comme ça, il ne va pas avoir nos données dessus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dirait que je vous fasse un petit tour de notre Notion. Je sais que c'est difficile à comprendre au début. Moi, ça fait 1 ou 2 ans maintenant que je suis dessus. Et vraiment j'adore, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, donc je serais ravie de vous créer un template, de vous le présenter, et comme ça vous pourrez le télécharger pour vous, pour pouvoir travailler. Donc là, notre template il se présente comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes goals et je vais me créer une nouvelle page pour pouvoir faire ce que je vous ai dit avec les photos. Donc je tape sur le petit plus, page, on va l'appeler année 2023, page vide. Une fois que vous aurez trouvé toutes les photos par mois, et en fait on va pouvoir les uploader sur Notion. Donc vous allez dans images. Et là vous allez pouvoir charger une image. Par exemple, je vais prendre celle-là, ça n'a rien à voir avec un de mes mois. Mais voilà, donc là l'image va se mettre en grand et vous allez pouvoir continuer à créer votre rétrospective comme ça, en mettant d'autres images. Donc par exemple, si je veux mettre une autre photo qui représenterait mon mois de février par exemple, donc ça on va dire que c'est janvier et celui-là février, je vais prendre la deuxième photo et je vais la mettre à côté de la première, donc comme ceci, et comme ça elles vont être l'une à côté de l'autre. Et en dessous par exemple, je vais faire, je pense que je vais mettre perso et pro, et du coup je vais écrire tout ce qui s'est passé au niveau personnel ce mois-ci et tout ce qui s'est passé au niveau pro ce mois-ci. Et du coup là je vais mettre par exemple janvier. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez changer les couleurs. Donc là par exemple on peut mettre marron et on peut le transformer en titre pour que ça soit en grand. Et en fait je pense que je vais faire comme ça, et puis vous avez juste à dupliquer ça, le déplacer de l'autre côté s'il le veut bien, voilà. Et ensuite on marque février,
Et puis on va continuer à faire ça pour tous les mois. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être cool à faire. Bon, du coup j'ai bien avancé déjà. J'ai fait jusque mois d'avril. Et vraiment ça fait un bien fou de faire cette rétrospective. J'avais jamais fait ça avant et on se rend compte en fait de tout ce qui s'est passé, parce que en vrai une année ça passe vite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en une année et on se rend pas compte de tout ça. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que, mais j'étais pas trop assidue, c'était de faire du journaling, donc d'écrire un peu comme si c'était un journal intime, des choses qui me passaient par la tête. Donc j'ai utilisé ça aussi pour pouvoir écrire un peu ce qui s'est passé. J'ai dû aussi aller regarder sur mon téléphone et regarder sur les anciennes stories pour savoir ce qui s'est passé. Et là je me rends compte à quel point on a évolué de fou et à quel point au début d'année j'étais pas du tout heureuse, j'étais vraiment malheureuse. Pour ceux qui savent pas, j'ai été hôtesse de l'air pendant 7 ans. J'ai vécu des expériences de fou, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie, mais à la fin j'avais plus du tout envie de faire ça. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait se lancer en tant que créateur de contenu et qu'on avait appris beaucoup de choses en même temps que je travaillais le soir quand je rentrais ou quand je rentrais de vol. Sur mes jours off et tout, avec Romain on était toujours en train d'apprendre la photo, la vidéo, comment créer du contenu, plein de choses comme ça, c'était super cool. Mais après c'est vrai que comme toute personne qui fait 2 jobs en même temps, c'était trop difficile de pouvoir avoir des contrats avec des marques, ou même quand on voulait collaborer avec des hôtels. Moi avec mon métier j'étais jamais sûre, on va dire, de quand est-ce que j'allais être libre, si mes vacances allaient être acceptées, si quelque chose allait changer, parce que je travaillais à l'étranger, on vivait à Dubaï, donc on n'est pas du tout sur les mêmes droits du travail qu'en France. Donc il y a plein de choses où j'étais vachement incertaine. Et c'est vrai que c'était super difficile de coller mon travail de hôtesse de l'air avec mon travail de créatrice de contenu. Après j'ai des amis qui y arrivent très bien, mais parce qu'ils aiment encore faire ce travail d'hôtesse. Et moi c'était vraiment, quand je lis ce que j'avais écrit, comment j'étais et tout, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et là le glow up de ma vie, juste en prenant la décision d'arrêter ce métier, vraiment par rapport à comment j'étais en début d'année et comment on est là en fin d'année, ça fait vraiment du bien en fait au moral de voir tout ce qui s'est passé et de se dire que ok, j'avais une vie de fou à Dubaï avec un très très bon salaire. Et même si j'ai tout laissé ça de côté pour m'embarquer dans une vie un peu où je sais pas trop où ça allait me mener, pratiquement 1 an plus tard, franchement on a grave évolué, on a travaillé avec des marques et on a collaboré avec des hôtels et on coach des gens pour faire la même chose. Donc vraiment on fait enfin ce dont on rêvait, et là vraiment ça fait trop plaisir de voir ça écrit et en visuel en fait. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça a commencé. Donc du coup pour moi ça donne ça. Donc là vous avez du coup, comme je vous ai dit, les photos, et en dessous je me suis marqué les petits textes. Donc c'est pas mal, je vais continuer à faire ça et puis après on va faire la deuxième partie de la rétro. Du coup maintenant que j'ai fait ça, ça prend beaucoup de temps, mais ça va m'aider du coup pour la suite. On va faire maintenant une rétrospective sur les goals qu'on a mis en place cette année. Alors on n'a pas commencé nos goals depuis le début d'année parce que on a recommencé à travailler sur la création de contenu vers le mois de juin de cette année. De janvier à mai on était vraiment sur quitter nos métiers et quitter Dubaï pour revenir travailler en France, et aussi après on voulait profiter de notre famille. Donc nous c'était pas vraiment 1 an de goal, mais je voulais vous montrer un peu le système qu'on met en place chaque année. Donc du coup on retourne sur Notion. Donc quand on arrive sur la page de nos goals, on les divise en 2 parties. On a nos goals annuels et nos goals trimestriels. Et en fait je fais par catégorie. Donc nous on a Instagram, YouTube, voyage, parce que ça fait partie de notre travail. Ensuite on a les produits digitaux et l'UGC. Et ensuite ce que je fais dans la catégorie, donc par exemple si on prend l'UGC, donc par exemple
Nous on a une partie marque et une partie hôtel. Et du coup là j'ai mis un espace pour pouvoir écrire notre goal final de la fin de l'année. Et ensuite je vais écrire toutes les étapes que j'ai besoin pour arriver à ce goal final. Une fois que j'aurai écrit mes étapes dans l'ordre, et bien en fait je vais commencer par le bas. Donc c'est à dire que je vais commencer par l'étape 3 par exemple. Je vais prendre cette étape 3, je vais la déplacer pour mes goals de trimestre et ensuite je vais les dispatcher dans mes goals du mois. J'espère que vous allez la suivre. Donc par exemple si je commençais dans le GC et que mon goal final à la fin de l'année c'était d'avoir mes premiers contrats mais que je suis vraiment débutant, bah, je marquerai qu'est-ce qu'il faut en fait que je fasse. Donc peut-être que tout en bas de l'échelle, ça va être apprendre à créer du contenu, ou même avant ça, qu'est-ce que c'est que le GC, apprendre à créer du contenu, faire un portfolio, avoir des réseaux sociaux dédiés à l'UGC. Voilà, je vais marquer toutes les étapes comme ça pour arriver jusqu'à mon but final. Et en fait je vais prendre la dernière étape et je vais commencer par ça en fait. Ensuite j'ai la même chose pour le trimestre. Donc chaque catégorie en fait, par exemple là si c'était UGC, j'aurai objectif numéro 1, objectif numéro 2 du trimestre. Et ensuite tous mes objectifs, c'est pareil, j'aurais pris mon objectif du coup numéro 1, je l'aurais décalé pour le mois de janvier. Par exemple l'objectif trimestriel numéro 2, et j'aurais essayé de l'atteindre au mois de février. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour nous, plutôt que de voir ce gros objectif à la fin et qu'on se dit mais comment je vais faire pour arriver à faire ça, de décliner tous les processus qu'il faut avoir et de commencer par le bas juste à remonter vers notre objectif final. Donc nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en fait là je vais aller sur ma page personnelle, c'est exactement la même chose mais avec nos données, et je vais regarder tous nos objectifs, voir ce qu'on a réussi à faire cette année, là où on a pêché, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné. Et voilà, je vais essayer de faire une petite analyse de tout ce qu'on a fait, et comme ça va pouvoir m'aider je pense à créer mes goals de l'année prochaine. Maintenant qu'on a fait ça, le troisième exercice que je vais faire pour finir cette rétrospective de l'année, ça va être un petit peu de journaling. Donc soit vous prenez un journal et vous écrivez dedans. Moi je vais continuer à faire ça sur Notion, et en fait on va faire une petite réflexion en répondant à des questions, et je vais vous partager les questions que j'ai sélectionnées. La première question ça va être 2023 et l'année où j'ai. Donc là vraiment c'est pour faire une réflexion sur votre année en entier. C'est pour ça que c'était super intéressant de faire les deux premiers exercices qu'on a fait, comme ça va être beaucoup plus facile de répondre à ces questions là. Deuxième chose à faire, c'est que tu vas faire une liste. Moi j'aime bien le faire sous forme de catégories, des moments forts et des choses que tu as accomplies cette année. Toujours le côté pro d'un côté et le côté perso d'un côté, et après je fais des sous-catégories comme tu l'as vu quand je faisais mes goals. La troisième chose à écrire, tes top 3 souvenirs de l'année. Question numéro 4, par quoi j'ai été passionnée cette année. La 5, qu'est-ce qui m'a donné ce sentiment d'accomplissement. La 6, qu'est-ce qui a amplifié mon énergie. Et la numéro 7 justement, qu'est-ce qui a fait que j'avais pas du tout d'énergie, qu'est-ce qui a drainé mon énergie. Question numéro 8, quelle est l'action que j'ai faite dans l'année qui m'a bloqué et qui m'a empêché d'aller de l'avant. Donc ça vraiment essayer de réfléchir et justement d'essayer de travailler sur ce petit point noir, ce petit point faible pour améliorer l'année prochaine. Le numéro 9 du coup ça va être d'écrire là où les choses que vous avez envie de laisser derrière vous, des choses qui ne sont pas forcément bien passées cette année, que vous avez envie de laisser en 2023, et justement essayer d'aller de l'avant pour la nouvelle année. Donc vous pouvez écrire ces choses là aussi sur votre petit cahier. En numéro 10, la leçon que j'ai appris cette année. Et en numéro 11, cette année je suis reconnaissante de. Donc voilà toute la liste que vous pouvez écrire sur un cahier ou alors continuer sur Notion. Avec ces 3 exercices là, franchement je pense que vous avez assez pour faire une bonne rétrospective de votre année. Changement de décor, j'avais besoin d'un break parce que d'être tout le temps sur l'ordi, après j'ai super mal aux yeux et à la tête. Donc on a profité avec Romain pour sortir My My, je sais pas ce que vous voyez, il est là-bas en train de faire sa vie. C'était super cool à faire. Prenez le temps de re-regarder cette vidéo 1, 2, 3 fois pour pouvoir faire les exercices en même temps que moi. Là j'ai pas du tout tout fini, mais c'est vrai que je voulais shooter la vidéo en une fois, donc vous allez voir toutes les étapes, mais vraiment prenez le temps de la re-regarder. Maintenant la prochaine étape ça va être de faire un gros reset digital, et je vous retrouve du coup là-haut pour continuer la vidéo. J'espère que cette vidéo pour le moment vous plaît. La deuxième partie maintenant à laquelle on va s'attaquer, ça va être le reset digital.
Si vous êtes créateur de contenu ou si vous travaillez avec votre ordinateur, avec vos téléphones ou que sais-je, même franchement si c'est pour une utilité personnelle, on emmagasine tellement de contenu que on en a partout et on ne sait plus où donner de la tête. La première chose que je vais faire, ça va être de ranger notre contenu. Ça fait maintenant 3 ans qu'on crée du contenu avec Romain et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut chercher quelque chose ou alors qu'on veut créer des reels, on perd un temps fou, mais un temps fou à chercher notre contenu parce que on n'a pas rangé le contenu correctement dès le début et maintenant c'est vrai que c'est un peu la galère. Donc justement je voulais profiter de ce mois un petit peu plus chill pour pouvoir tout ranger et comme ça quand on va commencer à recréer du nouveau contenu au mois de janvier, ça va aller un peu plus vite. On fait des journées à thème et le vendredi c'est notre thème création de contenu et c'est vrai qu'on perd un temps fou. Donc pour ça, généralement on utilise un disque dur, c'est là où on met tout notre contenu. Maintenant c'est vrai que c'est pas très fiable, moi j'ai une petite soeur qui est photographe et ils ont déjà perdu pas mal de photos à cause de ça et du coup c'est ma hantise, j'ai vraiment super peur de ça. Du coup cette année pour Noël on a demandé en fait d'avoir un NAS. Qu'est-ce que c'est qu'un NAS? Alors je vais vous dire la définition parce que je suis pas une pro, mais en gros c'est un appareil de stockage autonome qui peut se connecter à votre réseau privé ou professionnel via internet. Donc en fait ça va être 2 gros boîtiers comme ça, l'un à côté de nous. Je vais vous faire une petite photo juste ici et en fait c'est là où on va pouvoir tout stocker et on va avec un réseau on va pouvoir se connecter comme si c'était notre propre iCloud, mais là c'est nous qui avons la main dessus, ça nous appartient, c'est quelque chose de complètement privé et j'aurais plus peur de perdre tout notre contenu et surtout notre contenu client parce que à chaque fois je suis là mon dieu, faites que je perds rien. Donc si ça vous intéresse je vais mettre le lien en description si vous voulez vous en procurer un, si vous voulez l'offrir pour Noël, derniers achats, ou alors pour un anniversaire ou pour vous, que sais-je. Ça coûte un petit peu cher mais si vous avez de l'argent à investir franchement c'est mieux que ça je pense. Comment est-ce qu'on range notre contenu? Donc d'un côté j'ai tout ce qui est perso et de l'autre côté j'ai tout ce qui est pro. En professionnel, ce que je fais c'est que je divise les catégories photos et les catégories vidéo. Donc par exemple si on a fait un shooting, je sais pas, à Annecy, donc toutes les photos que j'aurais fait là-bas, je vais le mettre dans ma catégorie photo. Et ensuite je vais mettre France et ensuite je vais mettre Annecy et là je vais déposer les photos. Et toutes les vidéos qu'on aura fait à Annecy, je vais aller dans la catégorie vidéo, France, Annecy et là je vais déposer mes vidéos. Donc déjà ça prend énormément de temps. Donc je vais faire ça et je vais faire la même chose pour mon téléphone parce que on emmagasine beaucoup de photos et de vidéos et en fait je vais faire la même chose. Je vais faire exactement la même étape mais créer des albums sur mon téléphone afin de pouvoir m'y retrouver et quand je veux faire du contenu ou quand je veux faire une story ou même si j'ai des choses à rendre, comme ça va être beaucoup plus facile à trouver. Pour me refaire un thé, le temps avance et la lumière baisse de plus en plus, donc désolée si ça change. Et il est que 16h20 et on dirait qu'il fait bientôt nuit. Ah, vive la France en hiver. Donc pour la deuxième partie de ce reset digital, je vais ranger mon téléphone. Donc j'ai déjà commencé et cette année en fait j'avais envie de rendre mon téléphone un petit peu plus esthétique et ranger mes applications par catégorie. Vous n'êtes pas obligé de le rendre esthétique mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors je vais vous faire un petit record d'écran. Cette année du coup je suis partie sur un ton beige et assez épuré, c'est vraiment ce que j'aime et vraiment en fait ça me donne envie de travailler parce que je travaille tous les jours sur mon téléphone donc j'aime bien quand c'est assez épuré, esthétique et rangé. Pourquoi déjà ranger son téléphone? Vous allez pouvoir effacer toutes les applications dont vous n'avez pas besoin parce que des fois on télécharge les applications, on se dit on va l'utiliser, en fait non. Donc de faire ce rangement déjà ça va libérer de la place et on a toujours besoin d'un peu de place sur son téléphone. Là du coup j'ai customisé le mien. La première chose que j'ai fait c'était de chercher sur Pinterest une photo de fond d'écran, donc c'est celle que j'ai choisie.
Et ensuite j'ai juste customisé la première page de mon téléphone. J'ai changé les émoticônes seulement pour celui-là, je les ai mis en beige. Après j'ai pas fait pour le reste du téléphone, ça prend énormément de temps et j'en ai pas vraiment l'utilité, c'est juste que j'aimais bien pour la première page. Il en manque un ici, donc on va le faire ensemble. Et j'ai aussi rajouté des widgets. Donc en fait j'ai été sur l'application widget et en fait j'ai juste rajouté sur ma home screen soit des widgets, des petits widgets, ou alors ceux qui sont en long, ou alors aussi vous pouvez rajouter des widgets qui sont larges. Et en fait ce que j'ai fait c'est que soit j'ai mis des photos qui m'appartiennent, soit j'ai pris des photos sur Pinterest. Donc c'est assez facile à faire. Je vous mettrai des liens de vidéos que j'ai regardées pour pouvoir créer des widgets et aussi des émoticônes. Il y en a plein sur YouTube. Du coup sur la première page j'ai mis toutes les applications que j'utilise le plus souvent. Et ensuite la deuxième page c'est vraiment tout ce qui est en relation avec notre travail. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Google Agenda en widget et aussi la page des notes. C'est ce que j'utilise tous les jours pour pouvoir travailler. Et ensuite j'ai mis Notion. Je vous ai dit que c'était mon deuxième cerveau, donc voilà. Après j'ai la banque et tout ce qui est fichiers et nos mails. Ensuite là j'ai téléchargé d'ailleurs une nouvelle application qui s'appelle Structured et je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça avait l'air d'être pas mal. Donc quand je la connaîtrai mieux, je ferai peut-être une vidéo sur comment on fait pour être productif. La deuxième page j'ai mis une photo en fait que j'ai prise sur Pinterest et ensuite sur Instagram j'ai écrit nos goals et en fait pour que j'ai toujours un visuel pour me rappeler qu'est-ce que je dois faire et pourquoi je travaille. Et je l'ai écrit du coup sur les stories Insta et ensuite je l'ai téléchargé, je l'ai pas posté sur mes stories et du coup je l'ai mis là en widget. Et là en fait on va avoir tout ce qui est en rapport avec nos réseaux sociaux. La troisième page c'est une photo de nous et là ça va être toutes les applications qui sont en rapport avec la création de contenu. Les trois premières pages c'est vraiment tout ce que j'utilise quotidiennement pour le travail. La page suivante ça va être une page un petit peu plus personnelle. Je me suis mis un petit quote positif. Comme ça quand j'ai des downs ou quand je doute de moi ou quand je suis stressée, ce qui arrive souvent, je lis ce petit quote et du coup ça me fait du bien. Puis après j'ai mis des choses un peu personnelles, tout ce qui est en rapport avec la santé. Ensuite la dernière page ça va être tout ce qui est en rapport avec les loisirs. Donc là j'ai par exemple TV Showtime, c'est pour savoir toutes les séries que je regarde ou pour suivre mes films. Et après j'ai mis pour commander à manger ou alors Yahweh. Enfin voilà, tout ce qui est utile mais que j'ai pas besoin pour le travail. Pour rajouter un raccourci maintenant, c'est donc ce que vous allez utiliser pour rajouter, pour changer la couleur de vos émoticônes. La première chose que j'ai fait c'est d'aller sur Pinterest, donc on va faire ça. On va sur Pinterest et en fait ce que je vais chercher sur Pinterest ça va être icône message beige parce que c'est celui dont j'ai besoin. Ensuite je vais choisir celui-là parce que j'aime bien. Je clique sur les trois petits points, télécharger l'image. Et là en fait je vais avoir l'image qui va apparaître dans mon album photo. Et de là en fait vous allez sur l'application qui s'appelle Raccourci. Vous allez cliquer sur le petit plus, ajouter une action, script. Là vous allez aller sur ouvrir l'app. Ensuite il faut appuyer sur app. Là vous allez chercher l'application que vous voulez, avec laquelle vous voulez créer ce raccourci. Donc moi là c'était message. De là ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit i pour information. On va cliquer sur l'écran d'accueil parce que c'est là où on va vouloir mettre notre raccourci. On va le renommer, donc du coup ça s'appelle message parce que c'est le nom du raccourci qu'on est en train de faire. Ensuite on va cliquer sur le petit icône, choisir une photo et c'est là où on va pouvoir mettre la photo qu'on a prise sur Pinterest. Là vous pouvez la réajuster à votre goût. Ensuite on fait sur choisir et voilà, on a juste à ajouter. Et là vous avez vu que mon petit icône de message est apparu. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur l'icône, le vrai icône, pas le raccourci.
je vais rester appuyée dessus, je vais faire modifier l'écran d'accueil et je vais juste en fait supprimer l'icône de l'écran d'accueil. Donc j'ai juste à mettre supprimer de l'écran d'accueil. Voilà. Là je vais déplacer l'icône pour qu'il soit devant. Et voilà, et là normalement j'ai tout en beige, donc c'est comme ça en fait qu'on peut créer un esthétique sympa sur le téléphone. Et enfin la dernière chose que je vais faire pour finir avec ce reset digital, ça va être d'effacer tous les mails que je n'ai pas besoin, tous les mails que je n'ai pas lus, et de me désabonner à toutes les newsletters ou les pubs que vraiment ça prend de la place pour rien dans ma boîte mail en fait. Donc ça sera ma dernière étape à faire pour finir avec ce petit reset digital. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-moi si tu vas faire cette reset aussi cette année. Si déjà tu faisais des resets les années passées, moi je trouvais que c'était un exercice super sympa à faire. Je vais le garder comme ça l'année prochaine. Et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est essayer de marquer en fait mois par mois, soit sur mon journal, soit sur Notion, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de faire le premier exercice qu'on a fait ensemble. Il sera pratiquement déjà fait en fait, donc ça sera plus facile de faire tout ça. N'hésite pas d'ailleurs à nous poster en story si tu fais ce petit reset après avoir regardé cette vidéo. Ce serait trop cool, on pourra parler en DM et on te ripostera avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu et que tu vois la deuxième partie, comment est-ce qu'on va préparer l'année 2024, tu peux t'abonner à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Si tu veux devenir créateur de contenu mais tu sais pas par où commencer, je te laisse avec la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Et en attendant, on te dit Escape Life et to New Adventures. Ciao!